Du coup, donc bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Agir pour la transition écologique dans mon association en mesurant mon empreinte carbone. Euh, En introduction, déjà au programme, donc il y aura une petite introduction faite par Marc-Alex du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et moi-même. Ensuite, je vais vous présenter l'outil Valores et quelques accompagnements qui sont aujourd'hui proposés dans la région sur la transition écologique. On aura un témoignage de Gada qui a travaillé pour la structure Alami pour mettre en place justement l'utilisation du calculateur carbone et toute une stratégie autour de ça qu'elle nous expliquera. Et puis enfin, on aura un petit temps d'échange pour une question-réponse, une partie question-réponse. Donc peut-être, Marc, je peux te laisser commencer si ça te va. Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci à toi et puis merci à l'UDES pour l'invitation à ce webinaire et plus largement pour ce partenariat de longue date maintenant avec l'UDES, entre l'UDES et le mouvement Asso Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis très curieux aussi de découvrir cet outil qui est Valores. Donc, je me présente très rapidement. Je travaille au mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. On est une association qui réunit 14 grands réseaux associatifs qui couvrent des champs très variés, de l'action sociale à l'éducation populaire, tourisme social et solidaire, en passant par l'environnement, la culture, le sport, etc., etc. Euh, on croit évidemment beaucoup à l'importance de partager les bons outils, les bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'on a souhaité relayer ce webinaire à toutes les associations qui nous suivent parce que ça nous semble important et essentiel de pouvoir aiguiller, outiller et accompagner les assos sur les enjeux de transition écologique. Alors bien sûr, au sein de notre réseau, on a des acteurs qui sont très engagés sur ces questions-là depuis longtemps. Je pense notamment aux graines sur tout ce qui est éducation à l'environnement, ou à FRAN pour les associations de protection de la nature. Ils font un boulot évidemment remarquable malgré beaucoup de contraintes. Euh, le sujet de l'environnement peut être assez clivant et politique, mais l'idée aujourd'hui, c'est surtout pas de culpabiliser, je pense, qui que ce soit, et encore moins les petites associations qui, pour beaucoup, font déjà plein de choses sans forcément le formaliser. Un bon nombre d'associations ont pris ce virage depuis un moment, souvent à leur échelle, dans leur choix quotidien. Je vous invite à consulter la dernière étude de recherche et solidarité sur les associations face à la transition écologique, sortie cette année, là, il y a quelques semaines, quelques mois. Je vous mettrai le lien dans le fil de discussion juste après. Après, on va pas se mentir, il y a d'autres secteurs qui ont sans doute beaucoup de chemin à faire sur ces questions-là, au-delà des associations, hein, pour qu'on avance vraiment sur la transition écologique, mais l'idée, je ne vais pas, évidemment pas les citer. Ce qui nous semble important, c'est de pouvoir valoriser les outils concrets et accessibles pour les associations, d'où le relais de ce webinaire-là. Et j'en profite très rapidement pour vous glisser deux petites infos de notre côté qui peuvent peut-être vous intéresser. On organise une journée régionale autour de l'emploi associatif avec des ateliers, des conférences autour de sujets comme la charge de travail, la mutualisation des emplois le 5 juin à Saint-Étienne et un webinaire le 15 mai sur la mutualisation des contrats d'alternance avec des témoignages d'une association, d'un alternant et d'un groupement d'employeurs. C'est pareil, je vous mettrai des liens pour vous inscrire si ça vous intéresse dans le fil de discussion juste après. Encore un grand merci à l'UDES pour cette invitation et bon webinaire à toutes et tous. Merci, Marc. Euh, Donc, au niveau de l'UDES, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. On va représenter donc la fonction employeur de l'ESS. Euh, je ne vais pas forcément vous présenter l'UDES aujourd'hui puisque c'est pas le sujet, mais pour vous dire qu'on a plusieurs projets autour des enjeux de RSE qu'on porte. Et donc, l'outil Valores en est un. C'est un outil qui existe depuis 2021, qui a plusieurs fonctionnalités. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail celui sur le calculateur carbone. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on propose à destination des structures de l'ESS. Et je tiens aussi à remercier la DREPSORA qui nous soutient pour développer ces actions, en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc merci beaucoup à eux. Et puis du coup, je vais passer
sur la présentation de l'outil Valores. Vous allez voir, je vais finalement vous un peu faire une démonstration finalement de enfin, à quoi ressemble l'outil. Simplement pour vous expliquer en introduction, l'outil Valores, donc c'est un outil qui est accessible en ligne. C'est un outil gratuit a été conçu pour de manière assez pédagogique, assez simple d'utilisation. Et l'objectif finalement, c'est de permettre aux structures de l'ESS de s'initier à la comptabilité carbone. Vous allez le voir quand je rentrerai un peu plus en détail sur l'outil. Il y a deux approches qui sont proposées. Il y en a, en fait, pour remplir vos données, il y a deux niveaux qui sont possibles. Le premier niveau, donc le niveau une étoile, on l'a appelé comme ça, c'est vraiment des données, on va dire, monétaires à remplir. Et le niveau 2 étoiles, ça va être des données plus dites de consommation. Donc, on va aller plus dans le détail. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on parle d'outil de premier pas, parce qu'on peut aller finalement pas à pas dans le remplissage de notre donnée et donc finalement sur notre bilan carbone à la fin qu'on obtient. Et donc voilà. Une fois qu'on a l'objectif finalement de ce calculateur, ça va être donc d'obtenir l'empreinte carbone de notre structure avec notre activité. Donc il y aura 11 items qui sont à renseigner que je vais montrer juste après. Une fois qu'on a rempli ces 11 items, donc l'ensemble de ces données, on peut accéder donc à une fiche qui va synthétiser nos émissions. Cette fiche donc synthèse peut être après valorisée à l'externe ou même en interne. On verra, je pense que Gada pourra vous témoigner comment eux l'ont promu. On a également développé des fiches pratiques où l'idée c'est de proposer des actions à mettre en œuvre pour votre plan de transition, donc votre plan de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a développé des fiches vraiment pratico-pratiques sur, aujourd'hui, sur l'item énergie ou sur l'item déplacement professionnel. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action? Également un parcours de formation que je vais vous présenter à la fin. Et puis, on a aussi une adresse contact, un peu une sorte de SAV de l'outil pour toute question éventuelle autour de la prise en main de l'outil. Donc, si on rentre en détail de l'outil, simplement là pour vous, donc là c'est la plateforme Valores, simplement pour vous indiquer, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, l'outil Valores initialement a été conçu, donc il existe depuis 2021 et de base on avait une brique sur la partie mesure d'impact social des structures. Donc l'idée c'est de pouvoir permettre aux structures de l'ESS de travailler sur ces enjeux-là. Donc si jamais ça vous intéresse également ces enjeux. N'hésitez pas aussi à aller voir cette partie-là de l'outil. Et pareil, sur le fonctionnement, c'est toujours en ligne, gratuit, etc. Il y a pas mal de ressources différentes qui vous sont proposées. Donc, je vais simplement changer ma fenêtre de partage. Et pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, du coup, là, on a une petite présentation de l'outil et il y aura un temps d'échange à la fin pour les éventuelles questions. Ok, normalement, vous voyez bien mon écran sur l'outil Valores. Du coup, quand on rentre, donc simplement pour vous indiquer, pour utiliser l'outil, il suffit simplement de se créer un compte avec une adresse mail professionnelle, etc. Vous pouvez construire autant de bilans carbone que vous le souhaitez, souvent sur une année dédiée, donc une période que vous choisissez, ça peut être sur 6 mois, un an. Le mieux, c'est de le faire sur un an. Et sur un périmètre étudié, ça peut être, si par exemple vous avez plusieurs sites dans votre structure, ça peut être par site ou ça peut être pour la structure au global. Et donc là, je vais vous montrer finalement un exemple de bilan qui a déjà été complété. Et tout à l'heure, je vous parlais du niveau 1 étoile ou 2 étoiles. Donc là, on voit par exemple que sur ce bilan-là, il y a des items qui sont remplis à 1 étoile et d'autres qui sont remplis à 2 étoiles. Donc il y a aussi cette possibilité qui est envisagée sur l'outil. Et à la fin, enfin, vous le verrez sur la synthèse, on le voit finalement où est-ce qu'on en est. Souvent, les structures qui commencent vraiment à s'initier à la mesure d'empreinte carbone choisissent de vraiment remplir le niveau 1 étoile.
Et après se disent, bah, dans mon plan d'action, mon objectif, c'est pour l'année d'après ou dans 2 ans, de remplir que le niveau 2 étoiles, parce que ça va être des données qui sont plus pointues, plus précises, et parfois, ça nécessite de mettre en place certains process de collecte de données, etc. Donc voilà, c'est aussi cet objectif, comme je le disais, d'y aller pas à pas. Donc si on prend par exemple, je vais vous montrer 2 items en exemple. Si on prend le volet énergie, si on commence sur le niveau 1 étoile, donc là, vous devez par exemple rentrer les données de votre facture annuelle d'électricité, également la facture de gaz, de fuel, de bois, si vous êtes concerné. Et si on prend le niveau 2 étoiles, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être des données dites de consommation réelle. Donc finalement, le bilan qu'on va obtenir à la fin sera encore plus précis. Et donc, on va indiquer donc, la consommation annuelle de l'électricité de notre structure. Donc, pareil sur les moyens de chauffage. Et on voit qu'il y a une petite question qui est rajoutée. Est-ce que vous produisez vous-même votre électricité? Oui, non. Si c'est oui, quelle est la source de production? Quelle est la quantité? Est-ce qu'elle est autoconsommée? Est-ce qu'elle est vendue, revendue, redonnée? Donc voilà, on va un petit peu plus dans le détail pour chaque niveau 2 étoiles. Si on prend par exemple un autre poste, celui des déchets, on voit par exemple pour le niveau 1 étoile que là, on doit indiquer le kilo finalement d'ordures ménagères, de tri, de déchets organiques, si on est concerné. Donc en termes de kilos annuels, donc finalement, on fait un prorata sur l'année, enfin, quel est notre poids de déchets. Si on va dans le niveau 2 étoiles, on voit là qu'il y a un plus grand détail finalement des déchets qui est proposé. Et donc on va toujours détailler les ordures ménagères, mais aussi le bois, le carton et le papier, le verre, etc. Donc on va un petit peu plus dans le détail. Mais c'est aussi pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, dans les structures, on n'a pas forcément mis en place toutes ces collectes d'infos de quels déchets on a, qu'est-ce qu'on recycle ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que ça va c'est un peu plus long finalement un peu plus chronophage, on va dire, pour remplir cette partie-là. Mais du coup, l'avantage, c'est que ça vous permet finalement de créer de nouveaux process et qu'après, vous pouvez le valoriser. Je ne vais pas forcément là maintenant rentrer dans le détail des autres postes, mais après, si jamais vous avez des questions, je pourrais revenir dessus. Une fois qu'on a rempli l'ensemble de nos données, on peut accéder donc à un tableau de bord qui va donc un peu récapituler les infos qu'on a renseignées au tout début, donc le nombre de collaborateurs, notre structure, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut télécharger la synthèse de son bilan. Là, on retrouve finalement notre bilan, donc où est-ce qu'on en est. L'objectif finalement, c'est de voir quel poste consomme le plus pour après qu'on puisse construire notre plan d'action. Donc là, par exemple, c'est le poste immobilisation qui est un premier et le fret en deuxième. Donc on parle par tonne de CO2. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve sur le côté où est-ce qu'on a rempli le niveau 1 ou 2 étoiles. Et ensuite, on peut se comparer finalement avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, donc les objectifs fixés par l'État, l'objectif final, c'est d'atteindre finalement une neutralité carbone. Donc là, on peut se comparer et se dire, bah voilà, aujourd'hui, donc, je produis 144 tonnes de CO2. En 2030, il faudrait que je sois à 104 tonnes de CO2 si je veux répondre aux objectifs fixés par l'État. Et ensuite, il y a une petite partie ressources sur finalement comment je construis mon plan d'action. Donc ça, on se base sur le travail de l'ADEME. En fait, ils ont développé un guide pour développer son plan de transition. Également, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a développé plusieurs fiches actions. Je vais vous montrer simplement à quoi elles ressemblent rapidement. Donc les fiches actions, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de vous proposer des actions à mettre en œuvre pour votre plan de réduction d'émissions carbone. Donc là, par exemple, on a une fiche sur l'item énergie où on a repris aussi ce niveau 1 ou 2 étoiles.
Donc le niveau une étoile, on propose des actions, on va dire, peu coûteuses ou plus faciles, on va dire, à mettre en œuvre. Et le niveau 2 étoiles, on propose des actions un peu plus poussées, qui peuvent être plus longues, plus coûteuses. Là, par exemple, si on voit rénover le bâtiment, déjà, c'est pas forcément faisable partout. Mais en tout cas, voilà, il y a des propositions d'actions. C'est bien sûr pas du tout exhaustif. Il y a plein d'autres actions qui peuvent mettre en œuvre, qui peuvent être mises en œuvre. Mais en tout cas, c'est une proposition pour commencer. Et puis, on a à chaque fois quelques ressources pour aller plus loin, que ce soit des aides qui existent ou des sites ressources qui peuvent vous aider aussi finalement pour construire votre plan d'action. Euh, donc voilà pour l'outil en tant que tel. Comme je disais tout à l'heure, éventuellement, je pourrais vous remontrer quelques éléments si vous souhaitez du détail. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Euh, Avant peut-être de passer au témoignage, ce que je voulais vous indiquer, c'est que l'outil, finalement, il est aujourd'hui, enfin, comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez y accéder de manière autonome. Après, aujourd'hui, on sait que dans nos structures, on n'a pas forcément les compétences dédiées et on n'a pas forcément les compétences, on va dire, en matière de comptabilité carbone. Donc après, je vous présenterai justement, on a développé une action de formation, d'accompagnement avec des experts qui vous accompagnent justement pour la mise en place de votre stratégie bas carbone. Mais du coup, juste avant, je peux laisser Gada, si tu le veux bien, témoigner pour le travail que tu as pu faire pour la structure Alami. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, oui, Donc, bonjour. Je suis heureuse d'être ici avec vous donc, pour faire ce témoignage et de partager avec vous mon retour d'expérience sur l'utilisation de l'outil Valores à l'ALAMI. Donc, je tiens à vous remercier pour cette opportunité d'intervenir. Je tiens à me présenter. Rada Raji, 25 ans, technicienne en hygiène, sécurité et environnement à Coats, Tunisie. J'ai fait donc mon stage pendant 6 mois donc à l'ALAMI pour travailler sur ce projet. Le projet, c'est réalisation des bilans carbone et développement d'une démarche environnementale de l'association. Voilà. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet pour le projet de mémoire de fin d'études de mon master. C'est ça. Je représente l'ALAMI. L'ALAMI, c'est une association qui représente plusieurs établissements médico-sociaux. J'ai eu l'occasion de réaliser 8 bilans carbone pour les 8 établissements de l'association. Et à l'aide de l'outil Valores, autant vous dire que j'ai passé pas mal de temps à explorer ces différentes fonctionnalités. Donc, euh, Ce que je voudrais partager avec vous, donc aujourd'hui, c'est mon retour sincère et transparent sur le terrain et tout. Car j'ai trouvé pertinent ce que j'ai apprécié et aussi quelques éléments concrets que j'ai rencontrés au fil du processus. D'abord, je souhaite souligner donc la pertinence de l'approche à proposée par Valores. Pour chaque établissement, on a utilisé l'approche 2 étoiles pour plus de détails, pour plus de fiabilité pour tous les établissements. L'outil était clair, intuitif et tout, et surtout adapté à nos réalités. Voilà. Il rend accessible un sujet parfois complexe, celui du carbone, à des structures qui n'ont pas forcément les ressources internes pour mobiliser un bureau d'études et tout ça. Donc, j'ai commencé par le premier établissement appelé l'IME La Monnaie. Donc,
Donc, j'ai commencé avec un seul établissement et après, au fur et à mesure, donc, j'ai travaillé tous les autres établissements. Donc, la première étape, c'est l'étape de collecte des données. Donc, cette étape reste une étape clé et parfois donc chronophage. Pour le premier établissement, il m'a fallu à peu près un mois et demi pour rassembler toutes les informations nécessaires. Et pourtant, il ne s'agissait pas d'un gros site. Donc, je me souviens qu'il y avait 43 personnes qui travaillent là-bas. Donc, ce temps inclut les prises de contact avec les responsables, la récupération des données, des factures, les relevés de consommation, les échanges avec les prestataires et tout ça. Donc, bref, tout ça donc m'a permis donc ensuite l'outil de produire des résultats plus fiables. Heureusement, donc, et comme je l'ai dit, au fur et à mesure, donc, j'avançais dans les bilans carbone des autres établissements, car j'ai pu capitaliser sur l'expérience du premier, créer des modèles de collecte et mieux anticiper les informations nécessaires. Donc, c'est ça. Euh, il y a un point que j'aimerais aussi évoquer, donc c'est que la méthodologie de calcul des émissions, Valores, propose des factures d'émissions intégrées, ce qui a été très pratique pour moi. Euh, donc c'est ça à peu près. Et après, donc on a fini tous les bilans carbone donc de tous les établissements. On a reçu, comme Madame Valenbois l'a montré, donc des fiches synthèse pour chaque établissement. Il comporte, chaque fiche de synthèse comporte 11 postes. Donc, on a aussi la quantité totale de la consommation en tonnes équivalent carbone pour chaque établissement. Et à l'aide de ces fiches de synthèse, donc, on a créé des affiches donc, de sensibilisation pour chaque établissement. On a donc fait des réunions avec les directeurs d'établissement, aussi avec les fonctionnaires et tout, pour sensibiliser, pour les montrer donc quel est l'établissement le plus émetteur, quel est donc le poste le plus émetteur dans tel établissement. Et donc, en bref, c'est ça en total, oui. Ok, top. Merci beaucoup. Ok. Peut-être qu'il y aura des petites questions à la fin. Je ne Mhm. sais pas si tu peux rester jusqu'à 14 heures, pardon, pour s'il y a Mm. des éventuelles questions. D'accord, oui, je suis là, d'accord. Ok, Ok, merci beaucoup. de rien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, donc, avant qu'on ait un temps d'échange tous ensemble, je voulais simplement vous présenter deux actions de formation qui existent donc aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc développée par l'UDES, et celle d'après, c'est celle qui est développée par la CRES, enfin proposée par la CRES. Le parcours de formation que nous, on a développé, on l'a vraiment conçu avec l'Institut de formation carbone et l'Association pour la transition bas carbone, donc les experts du sujet, où en fait l'idée c'était de proposer un outil qui est gratuit, accessible en autonomie, mais de faire finalement, enfin de permettre aux structures de l'ESS de monter en compétence sur ces enjeux pour aujourd'hui, ou dans un futur plus ou moins proche, de pouvoir, si un jour on est concerné par, je sais pas, les aspects réglementaires, etc., d'avoir déjà cette compétence dans nos structures. Simplement pour vous présenter rapidement le parcours, dans les objectifs pédagogiques qui ont été choisis, donc c'est de pouvoir suivre des projets de diagnostic d'effets de serre dans son organisation, de connaître et identifier les enjeux de la transition bas carbone, se familiariser donc avec les principes de la comptabilité carbone, et il y a toute une partie test et maîtrise de l'outil,
avec donc un expert qui vous accompagne pas à pas et qui peut aussi vous aider justement pour créer des process dans sa structure de collecte de données, etc. Et puis, il y a aussi un aspect comment, une fois que j'ai obtenu mon bilan carbone, qu'est-ce que j'en fais, comment je peux communiquer dessus en interne ou auprès de mes financeurs, auprès de mes fournisseurs, etc. Et donc, c'est finalement cette partie connaître et suivre une démarche d'évaluation de réduction de gaz à effet de serre. On a aujourd'hui une session, il me semble que je vous avais écrit après, peut-être que tout n'était pas encore inscrit au webinaire. On a une session qui s'organise à Lyon prochainement, mais qui a été, les inscriptions sont en cours de clôture. Et il y en a une également qui va s'organiser normalement à Grenoble un tout petit peu plus tard. Et sur le format, on est sur un MOOC qui est accessible donc sur sa plateforme. Donc, lorsque vous inscrivez, vous accédez à un MOOC d'une heure en fait qui permet vraiment de poser les bases de on va dire la théorie sur la comptabilité carbone. Ensuite, il y a une journée en présentiel de 7 heures. Euh, et enfin, une session qui est un petit peu plus loin dans le temps, à 1, 2, 3 mois après la journée en présentiel, où l'idée c'est de revenir revenir où est-ce que vous en êtes dans votre collecte de données, puisqu'en fait l'objectif c'est après la journée en présentiel, on va dire que vous avez un peu toutes les bases pour justement commencer votre collecte de données. Et l'objectif c'est entre les deux sessions de voir où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs finalement fixés pour cette stratégie bas carbone, voir les éventuels freins que vous pouvez avoir et que du coup le formateur puisse y répondre. J'ai bien vu votre main levée, Timothée, si ça vous dérange pas, vous pourrez poser votre question juste après, si ça vous va. Mais j'ai bien noté. Merci. Et enfin, avant le temps d'échange, justement, je voulais également vous partager, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a la CRES la CRES Auvergne-Rhône-Alpes qui propose un parcours de formation aux côtés de l'Institut de Négawatt sur là un aspect un petit peu plus spécifique, mais c'est sur piloter un projet de sobriété et de performance énergétique. Donc là, vous êtes accompagné donc par Négawatt pour justement porter un projet de performance énergétique, sur les enjeux écologiques, économiques, sanitaires, réglementaires, identifier plusieurs actions à faible investissement, également finalement vous sensibiliser et après sensibiliser les personnes, les salariés ou bénévoles de votre structure. Et donc c'est un petit peu plus spécifique et technique, mais si jamais ça vous intéresse et que vous êtes intéressé pour ce type d'action, en tout cas sachez que la CRES pardon, organise cette formation prochainement à Valence. Et bah, si vous voulez, on peut commencer, c'est parfait. On a un petit quart d'heure pour échanger ensemble. Donc, Timothée, si vous voulez, je peux vous laisser prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, C'était une question très pratique. En fait, moi, je m'étais inscrit à la formation de Grenoble qui avait été annulée. Du coup, je me suis inscrit à celle de Lyon. Et là, je vois que du coup, il y a de nouveau une formation à Grenoble qui est prévue. Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est confirmée? pour Auquel cas. l'instant, non, elle est pas confirmée, celle de Ah, Grenoble. ok, Ouais. ok, ça marche. En fait, on a décidé de l'ouvrir. Pour l'instant, on n'est qu'à 3 personnes qui seraient intéressées. Et il faut qu'on soit à 6 personnes. Donc, on s'était dit, on va le présenter aujourd'hui pendant le webinaire, voir s'il y a de l'intérêt sur les personnes aujourd'hui qui sont présentes. Mais pour l'instant, elle est pas confirmée. J'espère qu'on aura assez de personnes, mais aujourd'hui, elle l'est pas en tout cas. Ok. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions sur l'outillage, peut-être des questions à poser à Rada, du coup, qui a été stagiaire et du coup qui a monté, qui a utilisé l'outil dans la structure Alamy, ou peut-être que vous voulez éventuellement partager, vous, est-ce que vous en êtes sur ces enjeux-là. Timothée, vous voulez reprendre la parole?
Oui, bah, peut-être, si c'est possible, avoir un peu plus d'informations, de témoignages concernant la valorisation. Parce que quand on anime un réseau de structures, par exemple, les mobiliser autour de cette démarche donc de comptabilité carbone et de calculateur, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai qu'en fait, la question de savoir comment est-ce que cette démarche-là, elle pourrait être valorisée du point de vue de la structure auprès des publics, des adhérents, mais aussi en fait des partenaires publics et notamment des collectivités territoriales qui sont parfois propriétaires des locaux dans lesquels sont installées ces associations comme les MJC ou les Maisons pour tous, par exemple, que je représente. Et donc, je voulais savoir si voilà, peut-être que la personne Gada, qui a témoigné, pouvait revenir sur la manière dont la démarche avait été valorisée. Voilà. Et puis, si vous pouviez donner d'autres compléments d'information à ce sujet, si c'est possible. Merci. Oui, bonjour Timothée. Excusez-moi, j'ai pas Bonjour. pu bien entendu. Excusez-moi, vous pouvez répéter votre question? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler de la façon dont ce travail que vous avez mené a été valorisé euh, auprès des publics de votre association et aussi auprès des partenaires? D'accord, donc la valorisation de près des publics, j'ai pas une grande idée parce que pour moi, donc, j'ai travaillé ce projet comme une mission pour moi. Donc, ça a été pour une durée de 6 mois et c'est tout parce que j'ai fait ce projet donc dans le cadre de fin d'études de mon master. Donc, euh, je peux demander à mon ex-responsable pour vous donner cette information. D'accord, merci. De rien. Oui, puisque du coup, Rada, toi, tu as essentiellement travaillé sur justement la valorisation en interne, donc c'est ce que tu nous Ouais. expliquais, donc avec l'organisation de réunions avec les responsables de sites, etc. Et tu as aussi travaillé sur tout un enjeu de communication finalement Mm, interne, mais en effet, sur l'aspect externe, je pense que c'est après Jean-Baptiste qui a repris mm, la main sur le sujet. ouais. Moi, si je peux vous citer quelques exemples comme ça là qui me viennent en tête de structures qui ont utilisé l'outil. Alors après, là, j'ai pas forcément tous les détails, mais je sais que, bah, notamment, il y a des structures qui, déjà, il y en a beaucoup qui, ça reste encore un peu de l'interne, mais qui présentent leurs résultats en AG. Donc, également pour sensibiliser finalement leur gouvernance et leurs adhérents sur ces enjeux-là. Et après, je sais que pour répondre à certains appels à projets, il y a des structures du coup qui se sont appuyées sur leur bilan carbone qu'ils ont fait avec Valores pour justement un peu démontrer cette première étape de projet transition écologique. Après, souvent, c'est demandé d'avoir finalement un plan d'action réel, mais du coup, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire sur l'outil Valores. Je pense que ça sera accessible. On est en train de travailler justement sur une mise à jour de l'outil à partir de 2026 et dans un objectif finalement de proposer de nouvelles fonctionnalités qui permettent finalement ce pilotage et après, pareil, d'avoir une synthèse finalement de la construction de notre plan d'action. Donc, je sais que certaines structures l'utilisent donc pour répondre à des appels à projets. Vous parliez, Timothée, de la question de justement les infos concernant les factures, etc. J'avoue que là, j'ai pas forcément la réponse. Je sais qu'il y a certaines MJC ou autres structures, mais du coup, qui en effet doivent aller chercher l'information et c'est assez chronophage et parfois ça prend beaucoup de temps finalement pour obtenir les infos dont on a besoin. Donc je sais que, enfin, en tout cas, j'ai déjà eu cet écho-là. Après, enfin, les structures avec lesquelles j'ai pu échanger, à chaque fois, elles ont réussi finalement à obtenir l'info, mais malheureusement, ça a pris un peu de temps, quoi. Je sais pas si on a répondu entièrement à votre question.
Oui, oui. Alors c'est vrai que vous avez abordé aussi la question de l'utilisation des résultats et, de comment est-ce qu'ils pouvaient être utilisés, les présenter en AG, les utiliser dans le cadre d'appels à projets. Est-ce que vous avez aussi des exemples de structures qui ont réussi à mettre en œuvre des réformes en interne au niveau de leur fonctionnement pour réduire leur impact carbone suite à l'utilisation de cet outil de mesure. Alors là, j'ai pas forcément d'exemple précis en tête. Par contre, je sais qu'il y a des structures en effet qui ont construit un plan, mais qui m'ont pas forcément. Enfin, on a pu échanger rapidement à l'oral, mais je pourrais éventuellement, si vous voulez, revenir vers vous avec quelques exemples. Je vous ferai un petit mail si vous voulez. En plus, j'ai votre contact pour vous partager quelques exemples comme ça qui m'ont été. Faut juste que je rentre en contact avec ces structures, mais je pourrais vous le partager si vous voulez. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Sarah qui vous avez une question, une remarque peut-être. Oui, déjà m'excuser parce que j'étais en voiture, donc j'avais pas allumé ma caméra et mon micro, mais j'ai tout bien entendu et je suis garée pour vous poser la question, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je représente les centres sociaux, je suis la Fédération ardéchoise des centres sociaux de l'Ardèche. Et du coup, j'avais une question sur le temps. Tout à l'heure, le témoignage, on a un petit peu parlé que la collecte de données avait pris un mois et demi. Mais du coup, c'est un mois et demi avec une personne qui s'y consacre de manière entière. Ou est-ce que la collecte, si par exemple c'est fait par une direction de structure qui par ailleurs a un agenda bien rempli, la collecte de données, elle prend 6 mois ou voilà, je ne sais pas si vous aviez un retour sur le Mm. temps passé pour essayer de faire à fond, au moins niveau première étoile, l'outil. Alors, si peut-être que Rada, tu pourras compléter éventuellement mes propos. Moi, dans les différents témoignages que j'ai pu en avoir, si par exemple on prend en effet un poste de direction, enfin qui est consacré, enfin si c'est que le poste de direction qui va effectuer cette mission, ça peut en effet prendre pas mal de temps. Parce qu'en fait, comme Rada l'a un peu expliqué déjà, il y a pas mal de collecte de données, même par exemple faire une enquête auprès de nos salariés pour savoir comment ils viennent au travail, enfin sous quelle forme de mobilité, etc. Donc en fait, c'est un peu du travail de pas à pas. Donc après, pour moi, les témoignages que j'ai qui sont assez longs, en effet, ça peut être 6 mois, 10 mois sur des postes de direction, mais c'est plutôt pour compléter le niveau 2 étoiles. Donc après, si vous voulez compléter le niveau 1 étoile déjà dans un premier temps, je pense que ça peut être d'ici, enfin, je dirais max 3 mois, enfin après suivant la période bien sûr et la charge de travail qu'on a à ce moment-là, mais je pense qu'en 3 mois, ça peut être faisable. Après, ce qui prend le plus de temps, et comme Radal a un petit peu expliqué finalement, c'est finalement aller chercher les infos auprès de tel ou tel salarié, etc., etc. Donc, c'est ça qui prend finalement plus de temps et mettre en place certains process de collecte d'infos. Il y a un effet de taille, plus la structure est grosse, plus ça prend du temps. Oui, Vous voyez ça? ouais, ouais, oui, oui, Plus il y a de carrément. salariés? Ouais. Mm. Ok, ok. En fait, est-ce que je peux prendre la parole, Oui, oui, madame? vas-y. En fait, pour le premier établissement, donc ça a pris beaucoup de temps, disons, parce que je ne sais pas comment fonctionne l'outil, comment donc quels sont les postes, comment révéler les informations et tout. Honnêtement, j'ai trouvé que tous les salariés, même au siège de l'association, tous les salariés sont conscients et il y a une sensibilisation qui a été faite donc avant même mon arrivage. Donc ça a été un peu facile le collecte des données. Ils ont été serviables aussi. Donc lorsque donc je veux des données, des factures, des consommations et tout ça, ils me donnent immédiatement donc l'information. Et ça m'a aidé beaucoup.
Donc, et pour, il y a des postes comme les déplacements. Donc, on a fait des enquêtes, comme Maïla a dit, pour les salariés. Donc, et ça a pris beaucoup du temps pour compléter tous les, euh, tous les, euh, tous les postes de chaque établissement. On a fait des enquêtes des déplacements et des consommations des essences, d'essence, des gasoils et tout. Donc, ça a pris un peu du temps par rapport aux autres postes. Ok, merci du retour. Voilà. Oui, Timothée, allez-y. Je voulais savoir si l'outil était éventuellement dans une certaine dimension modulable et s'il était possible de l'adapter aux spécificités de certaines structures. Alors aujourd'hui, non, il n'est pas modulable. Après, si par exemple vous n'êtes pas concerné par certains postes, vous n'êtes pas obligé de remplir les données. Après, on l'a conçu quand même pour, en tout cas, les objectifs, c'était vraiment de pouvoir répondre à un maximum, enfin, aux spécificités du secteur de l'ESS. Donc, mais là, actuellement, en tout cas, il n'est pas forcément modulable suivant les secteurs. J'en profite pour vous poser une autre question, là, vu que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez des exemples aussi de structures qui ont fait appel à cet outil et qui sont hébergées dans un bâtiment qui appartient à la municipalité? Alors oui, il me semble que j'en ai plusieurs, mais pareil, je vais me le noter et puis je pourrais revenir Oui. vers vous en ce D'accord. sens. Super. À ce moment-là, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir quelles relations les associations Mm. ont mis en place avec la municipalité suite à l'utilisation de cet outil. Ok, ok, bah top, bah, je leur poserai la question et puis je reviendrai vers vous avec Super. ces petits Merci. détails. Pas Merci. de souci. Oui, Florence, allez-y. Voilà, je remets mon micro. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est une question plutôt d'un point de vue d'une association qui est une compagnie de théâtre. Alors, c'est peut-être un peu particulier comme question, mais notre activité, elle se déroule beaucoup à l'extérieur, dans les théâtres, soit pour les résidences, soit pour les tournées. Et on n'a pas toujours de bureau à nous, à notre compagnie. Donc, je me demandais comment on calcule l'énergie, les déchets, tout ça dans ce genre de cas. Du coup, vous êtes en itinérance, c'est ça? Oui, Et on est en fait essentiellement en tournée ou en résidence ailleurs, quoi. Ouais. parce que ce qui peut être fait du coup dans ce cas-là, il faudrait que je puisse vous retrouver l'info, mais en fait, il y a des données en fait qu'on peut retrouver facilement sur Internet, ou même, je sais que les formateurs les partagent pendant les formations, sur, on va dire, des moyennes en fait de consommation, par exemple, de théâtre, enfin, en tout cas, de type de structure spécifique. Et du coup, l'idée, c'est de renseigner finalement ces moyennes-là dans l'outil. Alors, ça va pas être du coup précis, mais en tout cas, ça répond finalement à cet enjeu-là. Et c'est de toute façon, lorsqu'on mesure notre empreinte carbone, on n'a pas forcément toujours une possibilité, en tout cas, d'avoir une précision précise, enfin vraiment définie. Mais en tout cas, ça vous permet quand même d'estimer finalement où est-ce que c'en est la consommation, qu'est-ce qui est le plus émetteur, et voilà. D'accord, ok, merci. Oui, Baptiste, allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, bon, je me permets de rebondir sur ce que disait aussi Florence, parce que je suis aussi administrateur d'une compagnie de théâtre. Et je me questionne parce qu'effectivement, en plus de l'itinérance, on a, on va dire que sur la création, notamment, c'est l'action qui, j'allais dire, génère beaucoup de carbone, création de décors, déplacement Mm. d'équipes, etc. Et à première vue, après, j'ai pas regardé l'outil en tant que tel, mais est-ce que, à quel endroit, parce il y a beaucoup sur la question des déchets, des choses comme ça, mais sur la question création, j'allais dire usinage, etc., je ne retrouve pas sur les 11 items l'endroit où on va pouvoir trouver ça, sachant que j'ai l'impression que c'est aussi à cet endroit-là où, nous, enfin, en tout cas, nous, la compagnie, on aura beaucoup
génération de CO2 ou en tout cas de déchets, des choses comme ça. Donc savoir si vous avez questionné, enfin si vous avez été questionné là-dessus, si vous avez déjà travaillé avec des compagnies de théâtre, des choses comme ça, comment. Enfin, voilà. Alors, non, comme ça, là, ça me dit rien. Je pense qu'il y a une partie qui pourrait être indiquée dans la partie achat pour les matériaux, etc. Après, sur la partie usinage, faudrait que je regarde dans le détail. Là, comme ça, j'ai pas forcément de réponse à vous apporter. Merci. Je vois qu'il est 14h02. Je sais pas s'il y a d'autres questions pour ceux qui sont encore présents. De toute façon, je vous enverrai les slides. Éventuellement également, je pourrais vous renvoyer la vidéo lorsqu'elle sera rediffusée. Et puis du coup, je me note les quelques petites questions un peu précises et je pourrais éventuellement revenir vers vous pour ceux qui m'ont posé des questions sur des sujets un peu spécifiques suivant votre secteur. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, et ben, je vais vous laisser là. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup, beaucoup. Rada, Merci pour beaucoup. ton témoignage. Merci. Merci beaucoup, Au Maëla, revoir. pour cette Et invitation. bonne Au fin de revoir. journée. Et puis Merci n'hésitez à vous pas deux. à revenir vers moi si besoin. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.